Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons attaquer la deuxième partie de notre site Le Resto. Nous allons faire notre page d'accueil. Donc, on se dirige dans la partie administration du site. J'ai importé quelques médias pour commencer la page d'accueil. Donc, toutes ces photos sont faites principalement sur Midjourney, donc elles sont complètement factices. Je vais dans la partie page, donc accueil. Et là, comme vous pouvez le voir, du fait que j'ai attribué dans les réglages la page d'accueil comme page principale, ben automatiquement, dans l'éditeur, lui, du fait que j'ai créé une page d'accueil, il a automatiquement attribué le modèle de page. Donc sur lequel on a intervenu, on a supprimé le contenu, on a juste mis un groupe et le contenu, un bloc contenu. Donc on va commencer par insérer un bloc où on va mettre une image. On va choisir une image. Donc pareil, on laisse ça comme ça. Superposition, on va mettre une couleur de superposition en noir. Voilà. Et là, on va régler. Je pense que 5, ça sera pas. Parce que sinon, le problème, c'est qu'après, on ne voit pas nos textes. Hein. On ne verra pas bien le menu si je ne fais pas cette manipulation-là. Je vais définir une hauteur. Ici, on va mettre par exemple 800. Voilà. On va mettre à jour. On regarde ce qui se passe. Voilà. Donc, là, ça donne pas mal. Donc là, il y a un espace. Donc, c'est pareil, il fera malheureusement, j'ai signalé aussi ce problème, on ne peut pas le régler. Donc là, on va pouvoir le modifier, coller tout ça vers le haut en mettant un petit code CSS. Hein, c'est très simple. Ça se fait directement dans la partie édition du site. Je vous mettrai le code à mettre pour que ça soit juste en haut de tout ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous aimez, préférez avoir un décalage comme ça, on laisse comme ça. Donc là, on a bien notre fond d'écran, donc le restaurant, donc toujours pareil, hein, fait avec Midjourney. Alors, après, on continue. On va rajouter une série de blocs. Comme ça. Donc là, on va mettre un bloc complet. Dedans, je vais rajouter un conteneur. Je prépare le travail hein, pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Je remonte ici, je vais rajouter un nouveau conteneur de 2. On vérifie que, voilà, je m'en doutais que c'était mis en dessous. Voilà, je le mets dans mon bloc. On va rajouter un séparateur. Alors, soit on le met dans ce bloc, soit on peut le mettre en extérieur. Bon, je le mettrai en extérieur plutôt. Je vais mettre un séparateur. Hop, on n'a pas écrit. Comme ceci. On va le modifier tout de suite. On va mettre en solide. Comme ça. On va mettre un icône. On va mettre une étoile par exemple. Insérer icône. On va y mettre une couleur. On va faire un petit rappel sur ceci. Là, ici, on va mettre ça sur 1, parce que c'est pas très joli, je trouve, en 3 points. Donc, pensez systématiquement à vérifier la version tablette et version mobile. Ça, c'est les règles d'or. Il faut impérativement s'imposer, sinon après, on a pas mal d'écart sur les affichages. En règle générale, tout est propre, hein, mais bon, ça vaut mieux le faire. Je vais changer la couleur de mon icône aussi. Et éventuellement, on peut changer la taille. Je vais laisser ça par défaut. Moi, je ne suis pas graphiste. Hein, je fais vraiment le plus simple possible. L'objectif, c'est justement que les gens puissent faire un site sans trop se prendre la tête. On enregistre. Qu'est-ce que ça donne? J'actualise. Voilà, donc ça se prend comme ça. Donc on pensera à rajouter nos espaces, tout ça après. Je reviens ici. Je vais mettre un en-tête. Ici, on va écrire bienvenue sur notre site. On va le centrer.
H4, ça suffira peut-être. Hein. On va voir si on peut pas faire quelques petites modifications sur le texte. La typographie, on va garder celle-ci. On va augmenter l'espacement entre les lettres. Ça sera plus aéré. Voilà. Ici, on va mettre un en-tête avec le titre, le nom du restaurant. Donc là, nous, c'est le resto. Je vais rajouter. C'est vrai qu'on a l'impression de faire beaucoup de manipulations. En plus, en tête. Voilà. Ici, ça sera du paragraphe. J'ai du texte que j'ai généré sur ChatGPT. Alors, important, quand vous faites un copier-coller de texte, assurez-vous que tous vos textes soient en un seul bloc, parce que si vous copiez des paragraphes, il va vous générer des fichiers, des blocs paragraphes de Gutenberg. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout dans l'éditeur, c'est comme ça, quel que soit le thème que vous utilisez, ça sera comme ça. Et là, moi, pour faire les retours chariot, j'appuie sur Shift et je fais 2 fois Entrée. Sinon, il va me créer un bloc paragraphe que je veux pas, parce que le bloc paragraphe, on ne peut pas trop le modifier, donc autant utiliser les blocs de Spectra. Je retourne sur mon titre. Ici, je vais y attribuer une police. Alors, une couleur déjà, pour commencer. C'est celle-là qui claque plus, on va mettre celle-ci, elle claque un peu plus. La typographie, on va chercher. Voilà. Donc ça, cette police-là, j'ai trouvé sur, comme je vous l'ai expliqué dans l'impression tuto, concernant les liens dans Google Font. Hein. Donc j'ai tapé le resto et puis j'ai regardé par rapport aux polices celle qui tapait le mieux. On va augmenter la taille. Alors déjà, une chose, je vais peut-être le mettre en... On va le laisser en H2. On va le mettre en H1, puis quand on fera du référencement, c'est comme bien de rappeler le nom du restaurant. Donc là, on va monter ça. On va peut-être en 60, comme ça. Ici, on va modifier un petit peu la police. On va peut-être passer en 14, 15, 16, 18. Voilà, on verra si on modifie ou pas. Ici, on va y mettre une petite image. Donc là, je vais taper image. Donc je prends le bloc qui sont de couleur bleue, hein. Ça correspond au bloc de Spectra. Le noir, ça correspond au bloc de Gutenberg. Médiathèque, je vais chercher mon petit cuistot. Voilà, c'est marrant. On met à jour. J'actualise ma page. Donc là, il va falloir qu'on rajoute des espaces. Hein. On va peut-être augmenter la police. Alors, ce qu'on va peut-être pouvoir faire ici, on va jouer sur les dimensions du bloc, de ce bloc ici. Voilà, et là, je vais réduire l'ensemble des blocs. On va peut-être les mettre à... Je vais voir 6600, ça donne quoi? Donc là, il faut y aller à tâton, il faut essayer. Hein. Ouais, c'est un peu petit, là. On va mettre 800. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je sélectionne mon bloc global. Vous allez voir pourquoi j'ai créé un bloc et j'ai intégré d'autres blocs intérieurs. C'est parce que ici, moi, ce que je voudrais, c'est avoir un dégradé sur ma page. Et donc, pour cela, il faut créer un bloc tout seul où dedans, on va intégrer nos autres blocs. Je vais ici. Là, je prends ma couleur de base qui est le 40-40-40. C'est la couleur de mon fond. Et ici, on va mettre du noir. 1, 2, 3. Comme ça, c'est très bien. On va changer la direction. Normalement, c'est 0. Voilà. Et on fait mettre à jour. Je vais rajouter sur mon bloc conteneur tout de suite une marge. Donc ça sera une marge extérieure. Je vais mettre en haut, je vais mettre 80. Et en bas... Alors non, je me suis trompé. C'est pas ici qu'il faut que je fasse, c'est ici. Là, j'ai décoché ça. Là, je vais mettre 80. C'est une marge interne qu'il faut que je fasse. Et là, ça sera une marge externe pour le bas.
Normalement, si je regarde ce que cela donne, on actualise. Voilà. Donc le titre, ouais, voilà, tu vois, ça reste propre, c'est nickel. Oh, 80, c'est peut-être un peu beaucoup, là, ça se passe entre les deux. Si je laisse 0 pour voir. Comme c'est une séparation déjà, il n'y a peut-être pas besoin de mettre trop d'écart. Ouais, on verra, c'est à peaufiner. Donc là, pareil, je vais mettre un petit bandeau orange, là, une petite bordure, là, ça va être sympa sur le bloc précédent. Donc là, je vais dans style, bordure, je choisis du solide, je choisis la largeur, donc je veux qu'elle soit en bas ici. Et la couleur, on va reprendre outline, ils appellent ça. Mettre à jour. On actualise. Voilà. Ça fait ressortir l'image. On va se faire un petit bloc information. Alors, donc on va fermer celui-ci. On revient ici pour que le bloc que je veux aille bien en dessous de celui-là. Donc je vais faire ça. Un conteneur. Il ne l'a pas pris. Voilà, là il me l'a pris. Donc d'un seul bloc, comme ça. Sauf qu'il ne l'a pas mis au bon endroit. On va le descendre. Dans ce bloc, on va ajouter un en-tête. Je vais mettre les éléments tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. On va avoir un bouton. On revient ici. Alors quand on a l'habitude de manipuler le full set, on a juste à cliquer sur les plus ici pour passer au suivant. Et ça permet de... Et après, il faut taper la ligne de slash et puis la ligne de commande du bloc que vous cherchez. Donc il faut les connaître un petit peu par cœur. Donc là, il y a un petit bug, il ne s'est pas mis en dessous. Comme ça. On va rajouter un nouvel en-tête. On va sur conteneur. Le plus ici. On fait slash en-tête. Et là, il va me sortir mon en-tête. Donc d'où le but de, quand même de connaître les produits. On va dupliquer ce bloc. Voilà pour cette partie-là. Donc là maintenant, on va faire l'enrichissement des blocs. Donc là, on va mettre réserver. Ah, je ne l'écris pas. Réserver une table. On va pouvoir le centrer, on va prendre ça sur du paragraphe. On va changer la taille de la police. Voilà, peut-être en 20, ça sera très bien. Notre bouton, on va en enlever un. Voilà, on va regarder que celui-ci. Je vais décocher cette option de manière à pouvoir avoir mon modèle de bouton là. On va pouvoir changer le logo. Là, on va taper Fun. On va prendre celui-ci, insérer. On va dire on veut qu'il soit devant. Ici, on va taper le numéro de téléphone. Et là, ce qui va être intéressant, c'est dans le lien, vous allez taper tel, 2 points, et vous retapez le numéro de téléphone. Alors, pourquoi faire ça? Tout simplement, c'est que maintenant, ce bouton il va devenir actif. Si vous êtes sur un portable, vous cliquez dessus, il va automatiquement ouvrir le mode téléphone pour pouvoir appeler. Donc ça, c'est bien pratique. Donc là, pareil, on peut changer la taille de l'icône, on peut modifier pas mal de choses. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai laissé ça par défaut. On aurait très bien pu mettre un rond, etc. Donc là, j'espère par défaut. Après, c'est du design. Dans le style, l'icône, on va l'agrandir un petit peu. Donc là, la couleur, on va laisser comme ça. C'est de faire un petit 28 comme ça. Et puis pareil pour le texte, on va l'agrandir un petit peu. Il faut que ça se voie quand même. Voilà, 22 par exemple. On peut le mettre en gras, etc. Après, on redescend sur notre titre. Ici, on fait un petit rappel. Le resto. Donc là, bien sûr, on va utiliser notre police. Donc là, on va le centrer. On va aller chercher notre police
On va mettre la couleur. La typographie, c'est A. Voilà, c'est celle-ci. Et là, je vais peut-être augmenter un petit peu la taille, on peut laisser comme ça. Et là, on va ici, on va se mettre en centré, paragraphe, et puis on va mettre une adresse, tout simplement. On va mettre place de la gare, shift, entrée, 75 000, allez hop, Paris, comme ça. On a une adresse. Voilà pour la partie. Cette partie-là, on verra pour rajouter les espaces après. Hein. Je vais rajouter un nouveau conteneur, où là je vais mettre une image qui va nous faire un affichage complet. Conteneur comme ça. Dessus, arrière-plan, image. Image ici. On va chercher cette image, sélectionner, voilà. Je vais lui donner une hauteur, on va mettre 650 par exemple, voilà. À l'intérieur, on va ajouter du texte. Donc j'aurais peut-être dû le faire avant parce qu'il est là, mon petit plus, on ne voit pas bien. On va mettre un en-tête. Et là, on va écrire nos spécialités. Ou notre spécialité sera peut-être plus joli. Notre spécialité. Spécialité, donc faites pas attention aux fautes d'orthographe, c'est ma spécialité à moi aussi ça. Donc on va centrer, et je veux que ce bloc, donc je vais le sélectionner ici, et là on va aller dans la partie propriété flex, et on veut que tout soit lié vers le haut. Donc on pourra ajouter une petite marge interne là, pour faire un petit espace, donc dans notre bloc. On va dans les bordures d'abord, on va mettre une bordure solide, ça je décoche, je veux une bordure en haut de 1, tabulation, et une bordure en bas de 1. La couleur, on va reprendre notre petite orange, comme ça, et on va mettre une marge interne, celle du haut. Alors je décoche ça, sinon c'est tout qui va bouger. En haut, on va peut-être mettre, je sais pas, 30 c'est beaucoup, non c'est pas mal, il faudra à visionner pour voir ce que ça donne. Donc pareil, on pense toujours à redescendre en mode tablette et en mode mobile pour voir si on a besoin de réduire ou pas les polices. Donc pareil, j'en avais parlé sur un précédent tuto, pensez à convertir vos polices. Hein. Bon, on peut le laisser en point, parce que du fait qu'on est en PX, là, comme ça, il faut redéfinir la taille des polices quand on est en mode tablette et en mode portable. Normalement, le mode EM, là, ça permet de il est censé réajuster la taille de la police en fonction de la taille de l'écran. Donc là, je vais mettre à jour. On regarde ce que ça donne. Actualiser. Voilà, donc là, c'est clair, il faut rajouter des espaces, c'est pas très joli. Donc ça, c'est une belle image encore faite sur Midjourney. Donc là, je vais rajouter des espaces tout de suite. Donc on clique dans Separator. Et là, on va pouvoir jouer sur la hauteur. On va peut-être mettre 50, c'est pas mal 50. Si ça fait pas trop, il faudra à tester. Et là, sur ce bloc, on va mettre une marge externe de 80. On sauvegarde, on visionne. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Hein. Donc on peut éventuellement faire un petit tour rapide comme ceci pour voir à quoi ça ressemble. Donc là c'est pareil, hein, on peut faire disparaître l'image si on ne la veut pas sur la partie portable, c'est-à-dire qu'on va retourner ici, on sélectionne notre image, et c'est dans Avancer, Conditions responsives, et on dit masquer. Alors sur tablette c'est peut-être pas nécessaire, mais on peut peut-être le masquer directement sur mobile. Mettre à jour, actualiser. Voilà, comme ça disparaît au niveau mobile. Donc là c'est pareil, il faudra penser à rajouter des espaces, hein, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça, il faut vraiment, au fur et à mesure qu'on avance, il faut le faire à ce moment-là. Hein. Et surtout ne pas oublier le paramétrage d'un format à l'autre. Donc là on va s'amuser à rajouter nos horaires. Donc ça c'est fait. Je vais rajouter un bloc.
plus, un bloc, comme ça, un seul. Dedans, je vais en rajouter un autre, parce que c'est sur celui-là que je veux travailler. Voilà. Donc je vais vérifier qu'il soit bien mis dedans. Et dans ce bloc, je vais rajouter un en-tête. Je remonte au-dessus et je vais rajouter une table. Donc là, on peut taper table directement, comme ça pour tableau. Donc le tableau, on le veut sur 2 colonnes et sur 7 lignes. Créer tableau. Ici, on va taper lundi. Bon, je vais passer en accéléré hein, pour pas que on passe trop de temps sur la saisie. Donc voilà pour le tableau. Je vais changer l'apparence hein, du tableau. On va ici. Là, je veux que ça soit en mode rayure, comme ça. Le texte, on va le mettre en noir. L'arrière-plan, alors j'aurais bien voulu avoir une différence, un petit peu de couleur là. Ça c'est un peu plus foncé. Donc, là c'est un peu trop, à mon goût. Voilà, on va laisser comme ça, sinon au pire on va chercher une couleur ici, puis comme ça on peut tester, voir ce qui nous rapproche le plus. On va peut-être faire comme ça, voilà. Donc c'est une couleur comme ça. Donc là, dans mon conteneur, je vais rajouter un fond d'écran. On va le mettre en arrière-plan, on va mettre une couleur, on va mettre en blanc. Avec 3F, ça va suffire, voilà. On va mettre des bordures arrondies, on va mettre ça, on va voir 16, voilà, comme ça. On va pouvoir, du fait que c'est un bloc qui appartient à Spectra, je crois qu'on a l'option ombre de boîte. Donc là, on a différents ombres de boîte qu'on va pouvoir avoir. Donc on va en essayer quelques-unes, hein, on verra ça tout à l'heure. Je vais dire, on a activé celle-ci. Le conteneur, comme il est dans un conteneur principal, en sous-conteneur, je vais pouvoir le réduire. Ici, je vais mettre à 50%. Comme ça. Les polices, donc là, les polices, je vais les changer. Alors, taille des polices. Pas trop petit quand même. On va faire 12, peut-être 14. Voilà, on va essayer ça comme ça. Donc ça, je pense pouvoir, ça serait bien aligné à droite. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que mon tableau, je vais le remonter un petit peu pour qu'il soit à cheval sur mon image. Donc pour cela, je vais dans la partie conteneur. On se dirige après dans style, espace. Et dans marge, ici, on va le mettre à moins 50, c'est le maximum. Hop là, il n'a pas pris le moins. Voilà. On va augmenter les marges intérieures. Bien sûr, ici, il faut qu'on mette nos horaires d'ouverture. On va mettre ça en paragraphe. On va centrer. On va changer la couleur de la police. Et on va peut-être mettre ça en gras pour que ça soit un peu plus visible. Voilà, comme ça. Alors, je vais prendre ici, là, je vais la taille, je vais la modifier là. C'est 18, comme ça. On met à jour. Donc là, l'ombre, je trouve qu'on ne la voit pas bien. Donc on va peut-être tricher un petit peu. On va aller sur ombre de boîte. On a pris celle-ci. Et là, ce qu'on peut faire, c'est aller là, remonter un peu plus foncé. Voilà. Et là, vous voyez, on peut jouer encore sur les paramètres hein, de l'ombre. Donc là, on a celle-ci, on a celle-là. Il y en a plusieurs. Après, c'est au choix. Ouais, je vais laisser celle-là, elle est un peu plus design. Et pour terminer la partie page d'accueil, on va ajouter une galerie photo. Donc là, je vais mettre quand même un espace pour ne pas avoir à y revenir. Espacement, marge externe, on va mettre 80.
Et je vais rajouter un bloc. Alors, un bloc conteneur d'un seul tenant. Et dedans, on va mettre une galerie. Je prends la bleue pour celle de Spectra. Et je vais chercher mes images. Voilà, toujours faite sur Midjourney. Donc là, après, vous pouvez classer les images. Il suffit de la prendre, de la déplacer, ce que vous voulez. Faites comme l'organisation comme vous souhaitez. On va insérer les images. Et là, on va travailler un petit peu sur le style. Donc là, on définit, si on veut, sur plusieurs colonnes. Donc là, on va mettre ça sur 4 colonnes. On va activer le Lightbox de manière à ce que, quand on clique dessus, l'image s'ouvre sur l'écran. Pagination, pour ça, on n'y touche pas. Dans Lightbox, ici, on n'y touche pas. Si on veut changer la petite croix pour fermer, bon, après, c'est du design. Légende, on va les désactiver. Voilà, pour que j'ai cet effet-là. Dans mise en page, qu'est-ce qu'on a taille de l'image, on peut faire ça comme ça par défaut. On va dans les styles, donc on peut faire activer le zoom. Donc soit on le désactive, et ben après ça ne bouge plus, on peut faire comme ça. On peut dézoomer plutôt, donc ça c'est selon le goût. On peut faire un effet de flou quand on passe dessus. Bon, je trouve pas ça super, bon après c'est à voir. Ici, en superposition, donc on peut mettre une superposition de couleurs. Donc là, si on veut faire comme ça, mais après il faut réduire l'intensité. Ici, ça se joue ici. Bon, c'est moyen. Moi, ce que je préfère, c'est mettre un niveau de gris. Je trouve que c'est plus sympa. Et puis, je vais mettre un effet sur mes boîtes. Donc, la bordure, je vais prendre solide. Je veux partout, donc je laisse activer, je vais mettre 1. Ici, je désactive parce que je veux 50 à gauche et 50 en bas. Comme ça. On va pouvoir écart entre les images, peut-être mettre un peu plus d'espace. On va déjà voir ce que ça donne à 30. Alors ma bordure, j'aurais bien voulu avoir une couleur. Voilà. Ici, c'est pour changer l'apparence du Lightbox quand on clique dessus, donc on se laisse par défaut. Et on peut mettre un nombre de boîtes si on veut. Après, il ne faut pas trop charger, c'est pas très esthétique, moi je trouve. Trop d'effets, tu les fais. Oh, c'est beau ça. Allez. Ici, pareil, on va mettre une marge de 80 par rapport à notre pied de page. On en profite pour vérifier le mode portable. Donc là, par défaut, on avait défini 4. On va passer en mode tablette. Donc il est en 3. On peut éventuellement descendre en 2 si on préfère. Donc il faut faire des tests en fonction des tablettes. Et quand on est en mode mobile, on descend sur 1. Sinon, ça ne va pas être très joli. On va pouvoir remonter. On actualise. Et voilà ce que donne le site de notre page d'accueil. Ça commence à avoir de la gueule. Donc des fois, il n'y a pas besoin de surcharger les pages. Si je clique dessus, j'ai mon image. J'ai mes horaires, j'ai mes informations, j'ai la présentation du restaurant. On aurait peut-être pu faire un écart supplémentaire ici. On va tout de suite mettre un petit code CSS pour récupérer cet ensemble et le monter le plus haut possible. Donc on retourne dans l'édition du site, apparence, éditeur. Alors, pour information, Spectra prévoit de développer leur propre menu, parce que là pour l'instant on utilise le menu de Gutenberg et qui est très limité en effet. Donc pareil, on fera un petit peu de CSS pour donner un peu plus de classe au menu. Ça a un petit effet de soulignement par exemple avec un changement de couleur. Donc là, une fois qu'on est on peut n'importe où, on va dire, on s'en fiche, on prend modèle, on prend n'importe quelle page. Nous, ce qu'on veut aller, c'est dans la partie, ici, les 3 petits points, CSS. Et là, je vous mettrai le code dans la désignation sous la vidéo. Et là, on enregistre, et normalement, si j'actualise, voilà, c'est remonté en haut.
Hein, donc là, la marge qu'on voit là, c'est celle qui est dans le bloc menu. Hein. Donc on peut le retirer aussi pour gagner encore un petit peu d'espace. Donc voilà, sur cette partie de page d'accueil, donc c'est pareil, hein, c'est un petit peu long, mais bon, c'est bien de découvrir ces produits. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait avancer la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre site. Merci, au revoir.